Bonjour à tous, ben voilà, on se retrouve à nouveau dans la concession de chez Megabike aujourd'hui pour vous parler des nouveautés 2025. Alors comme vous voyez, je suis posé sur la Napoléon. C'est tout simplement pour vous parler, hélas, elle n'est pas encore visible en Belgique et en fait elle devait l'être. Donc voilà, je vous présente la nouveauté 2025 qui est la Napoléon Bob, donc en 125 cm3. Donc voilà, moto qui sera disponible uniquement en 125 cm3, mais qui n'est pas encore disponible en showroom et disponible à la vente. Donc voilà, bon, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vais attendre qu'elle soit là pour pouvoir vraiment vous la présenter, mais c'était pour commencer cette vidéo. Alors, quelles sont les autres nouveautés? Je vais laisser la fiche là. Quelles sont les deux autres nouveautés 2025 qui sont arrivées chez nous? Eh bien, la toute première que j'ai à vous présenter, c'est la Dark Flag Commander. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à la Dark Flag? Ben, il y a déjà le coloris, il y a la selle, et il y a son échappement qui est complètement différent. Alors on reste sur la même base, bien sûr, moteur V4 qui développe 55 chevaux et qui n'est pas, hélas, disponible pour les versions A2, donc elle n'est pas bridable pour les jeunes permis. On garde toujours la même base, la suspension pneumatique, et tout le reste accessoirement est le même. Donc voilà, cette magnifique couleur blanc-crème. Voilà. Et juste à côté, on va se diriger vers en fait, la sœur de la Napoléon, puisqu'ici on est sur la Chinchilla. Et donc en fait, quelle est la différence entre la Napoléon et la Chinchilla? C'est qu'en fait c'est le même châssis, c'est le même moteur, mais on est sur une version un peu plus classique. Alors déjà, il y a le blanc, bien sûr, et surtout ici on voit le garde-boue, parce qu'en fait sur la version Napoléon, en fait on n'a pas de selle passager, donc ici on a une selle passager, et bien sûr on a un garde-boue qui est un petit peu plus long. Alors cette moto, elle est disponible effectivement pour les permis A2, puisque sa puissance maximum est de 47 chevaux et demi. Alors je vais juste me tourner vers, quel est le prix de la Chinchilla? Parce que je le connais. Ah ben voilà, voilà, comme vous voyez, on est au beau milieu de la concession et donc en fait, on pose un petit peu les questions. On est en plein milieu de la concession, voilà, on demande au personnel pour avoir les prix parce qu'en fait, je ne connais pas les prix par cœur. Mais en tout cas, on peut déjà dire qu'en tout cas, ici, ces motos sont à moins de 10 000 euros. Eric, 6 390. donc la Chinchilla dans sa configuration actuelle est donc à 6 390 euros. Par contre, la Dark Flag Commander, on est sur quel prix plus ou moins? 8 340 euros. Par contre, la Dark Flag, elle, est à 7 990 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc en fait, on se rend compte en fait, au final que toutes ces machines qui ont quand même une belle finition, hein, on va pas, on est sur du métal, hein, on n'est pas sur du plastique, même s'il y a des endroits où il y a du plastique, mais on est quand même sur une très belle finition. Alors, petite explication que nous avons eue avec le responsable commercial, pour ne pas le citer, Benda existe depuis 40 ans en tant que constructeur moteur. Ils ont produit des moteurs pour d'autres marques bien connues, dont je n'ai pas eu l'info parce que c'est confidentiel. Donc, ils ont une réelle expérience en tant que constructeur moteur et ensuite, à partir de 2016, ils ont décidé de commencer à produire leurs propres motos et donc ils sont constructeurs officiels de motos. Donc, tout est produit chez eux en atelier, c'est pas des trucs assemblés et autres. Donc, ils ont une réelle expérience. Au final, ils sont arrivés en Belgique à partir de 2020, plus ou moins, au niveau des concessions, mais il n'y avait pas vraiment, je vais dire, d'implantation de Benda vraiment sur le territoire. C'est vraiment à partir de 2023, notamment ici chez Megabike, où ils ont commencé effectivement à faire rentrer les motos et ils ont commencé à faire découvrir ces motos. Donc,
C'est pour ça qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler. Alors quand j'entends souvent, on dit oui, mais les Chinois, au niveau fiabilité et autres, on ne sait pas trop. Je vais juste rappeler que bah, durant la Deuxième Guerre mondiale, plutôt juste à l'après-Deuxième Guerre mondiale, hein, les Japonais qui venaient de ramasser quand même 2 bombes nucléaires chez eux, 5 ans après, quand même débarqué sur le territoire européen pour proposer leur modèle et ont vécu un petit peu la même chose aujourd'hui que les motos chinoises, ont été très critiquées au niveau de la fiabilité, au niveau de la qualité, des choses ainsi. Et c'est au fur et à mesure du temps qu'ils ont réussi vraiment à pouvoir s'implanter. Ben, c'est la même chose pour ces machines. Alors, la différence qu'il y a, c'est que dans les années 50, on n'avait pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Et je vous invite juste à regarder les finitions, juste le passage des câbles, la manière dont tout est agencé, tout est mis. Il y a pas du hasard. Voilà, tout est bien présenté. On voit que tout est bien rangé. Voilà, on voit qu'on n'est pas sur une petite construction. J'attire aussi... Ben, je pense que c'est sur la 700 qui est cachée là-bas. On retrouve du matériel européen. On retrouve un étrier Brembo quand même sur... voilà, on retrouve un double étrier Brembo quand même sur la 700. Donc on voit que c'est pas du laissé au hasard. On retrouve du... Alors on dit toujours Jijuan, mais c'est du Rirouan, qui est quand même une marque aussi qui appartient à Brembo. Mais voilà. Donc on retrouve quand même du matériel de qualité sur ces machines, donc c'est pas fait du hasard, et au final avec des prix très intéressants, et surtout ben, on n'a pas l'air ridicule quand on roule dessus, parce que franchement on ne s'imaginerait jamais qu'il s'agit de moteurs 500 cm3 ou 700 4 cylindres comme sur ben, la LFC 700 qui est à côté. Bon, bien sûr, nous on est très impatients de pouvoir ben, les tester et de pouvoir vous les faire découvrir en roulant. Je ne vais pas vous donner toutes les données techniques parce que sinon j'ai plus de boulot à faire. Bon, allez, sur ce, je vous laisse avec ben, les deux modèles, donc Sarah, je t'en prie. Amuse-toi. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Atchoum! Bon voilà, je vous ai présenté donc les deux nouveautés qui sont sorties ici en 2025. Donc d'un côté la Chinchilla et de l'autre côté cette Dark Flag Commander avec bien sûr son réservoir blanc crème, son échappement et sa selle couleur brune qui est vraiment très très belle. Mais surtout je voulais revenir sur une chose. Déjà de 1, la particularité de cette moto, c'est son moteur V4 500 cm3. Oui, un V4, ce qui est plutôt rare. Et l'autre particularité de cette moto, c'est sa suspension pneumatique. Alors là, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous faire une magnifique démonstration avec, je ne vais pas dire des Kobe, mais si, je suis désolé pour elle. On va prendre nos amis qui nous accompagnent. Donc, on a Laurine et Elona qui sont là. Alors tout simplement, ben, je t'en prie, installe-toi sur cette moto. La clé de contact est du côté droit. Et peux-tu nous montrer comment elle va réagir? Donc voilà, je vais laisser Sarah filmer. Donc voilà, alors la particularité, vous allez voir qu'en fait, tout simplement, là, elle est à sa position la plus basse. Et donc la moto va tout simplement s'adapter au poids de son conducteur. Voilà. Une fois qu'ici elle a sa position, on va demander tout simplement à la passagère, donc Elona, veux-tu bien monter pour bien montrer que la suspension s'adapte? Donc en fait, c'est un peu le réglage de précharge qui se fait de manière intelligente. Alors ici, sur le Komodo du côté gauche, si je ne dis pas de bêtises, oui, on fait une pression longue et en fait, on voit qu'on peut encore remonter la suspension. Donc là, on augmente encore la précharge. Et ensuite, en rappuyant sur le bouton, elle va revenir à sa position initiale. Voilà. Et là, on va demander tout simplement à la passagère de descendre de la moto. Et on va voir que tout simplement, la moto va s'adapter au changement de poids. Voilà. Et ensuite, je vais demander à Laurine si tu veux bien tout simplement descendre de la moto. Donc là, elle incline la moto se rabaisse pour permettre de descendre plus facilement. Et une fois qu'elle est descendue, la moto va se rabaisser complètement. Voilà, donc on parle bien d'une suspension intelligente, donc une suspension adaptative. Et donc elle s'adapte, peu importe le poids du conducteur, du passager. Il n'y a pas de réglage à faire, on a juste à s'installer dessus. Voilà, moi je pèse beaucoup plus lourd. Et on va voir qu'elle va remonter beaucoup plus. On entend qu'elle remonte beaucoup plus. Voilà, et donc là, c'est pour régler l'assiette de la moto, pour qu'elle garde toujours son assiette. Et là, dès que je l'incline, elle va se rabaisser, normalement.
Elle veut pas? Non. Voilà. Et donc, on est vraiment sur une suspension adaptative. Donc ici, il n'y a pas de réglage de précharge. C'est elle qui s'occupe de tout et c'est une suspension pneumatique. Donc, ce qu'on entend tourner, c'est juste un compresseur. Pas d'huile, pas d'autre chipotage. Donc voilà. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour la suite.